Salut à tous, c'est Ryan pour Totis et aujourd'hui on vient dans une nouvelle vidéo pour parler du BUT GMP et pour ça je suis accompagnée de Salif, étudiant en première année de cette formation. Salut Salif. Bonjour tout le monde. Donc Salif, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de lycéen étais-tu? Au lycée, j'ai choisi l'SP physique, SVT et maths. Et en terminale, j'ai gardé la physique et la SVT. Faut savoir que pour le BUT GMP, ça c'est un mauvais choix parce qu'il faut forcément garder les maths, peu importe la formation qu'on fait. D'accord. Et justement, comment t'as fait pour intégrer cette formation si t'avais pas les maths? Je pense que si j'ai intégré cette formation, c'est parce que j'étais un élève plutôt studieux et j'étais plutôt bon à l'école, peu importe si c'était avec ou sans les maths. Mais pour la majorité des étudiants, il faudrait vraiment les garder pour être sûr d'être pris et pour être sûr de réussir. Donc c'est pas impossible, mais c'est mieux d'avoir l'aspect maths. C'est ça. Salif, est-ce que tu peux nous présenter ta formation? Alors le but GMP, c'est un but génie mécanique et productique. C'est une formation scientifique axée sur la technologie, on va dire. C'est une formation dans laquelle, dans le premier semestre, on va surtout être centralisé sur la revue de toutes les bases qu'on était censé avoir en terminale, surtout dans le domaine des mathématiques. Et à partir de là, à partir du S2 jusqu'au deuxième et troisième année, on va dire qu'on va approfondir toutes les matières étudiées. D'accord. Et toi, de ton côté, pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? J'ai choisi cette formation parce que, faut savoir qu'en terminale, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Mon lycée, en gros, il nous permettait d'assister à une conférence à Polytechnique, à l'école Polytechnique, et du coup là-bas, j'ai rencontré mon mentor actuel qui m'avait conseillé cette formation. Et est-ce que Parcoursup, ça a été compliqué pour toi, vu que justement, tu n'avais pas de mathématiques dans tes SP? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? En fait, justement, c'était un domaine sur lequel j'avais un peu peur. Je me suis dit que vu que j'avais pas les maths, j'allais pas forcément être accepté. Mais finalement, ça a été le cas. J'ai eu un refus pour un GMP à Cachan, mais sinon, le reste, j'ai été accepté ou en liste d'attente. Donc, globalement, tu avais demandé que des BUT GMP et tu as été pris donc à ton premier choix directement. C'est ça. Et donc, tu es en première année. Alors, comment s'est passée ta rentrée en études supérieures? Ma rentrée s'est plutôt bien passée en soi. Nos professeurs, ils nous ont expliqué la différence entre le lycée et l'université. Ils nous ont dit qu'ils allaient pas être sur notre dos tout le temps, mais surtout que si on voulait réussir, on pouvait, en fonction du travail fourni. Et si on en vient à la formation en elle-même, quelles sont les matières qui vous sont enseignées? Comme je l'ai dit, il y a à peu près 80-70% de maths, mais si on enlève les maths qui sont là pour nous mettre dans les bases pour qu'on ait tous le même niveau, à la fin du S1, il y a la conception assistée par ordinateur, il y a la fabrication assistée par ordinateur. Ça, c'est le fait de représenter des pièces à l'aide d'un logiciel sur divers logiciels pour pouvoir les étudier. Après ça, on a quoi d'autre? On a des maths. Quelle est la matière que tu aimes le plus? La matière que j'aime le plus, je pense qu'actuellement, c'est la CAO. C'est la conception assistée par ordinateur. En soi, dans cette matière, pour l'instant, dans le semestre 1, on représente grossièrement des pièces qu'on va étudier lors de nos TP sur des logiciels comme SolidWorks ou comme CATIA, des logiciels qui sont beaucoup utilisés dans le monde professionnel. Et justement, si on en vient à l'organisation de la formation en elle-même, est-ce que tu peux nous en parler? Combien d'heures de cours est-ce que tu as? Est-ce que tu as plutôt des cours magistraux ou des TD? Est-ce que tu pratiques beaucoup? C'est beaucoup de théorique? Est-ce que tu travailles en groupe ou plutôt seul? Globalement, comment ça s'organise? En soi, pour une semaine type, la plupart du temps, les lundis matin et mardi matin, on va avoir des CM. Ça, c'est pour, entre guillemets, c'est pour nous mettre dans le bain, c'est pour nous expliquer dans les grosses lignes les détails de chaque matière. Après ça, la plupart du temps, ce sera les après-midi et les mercredis, jeudis et vendredis matin, on va avoir les TD. Ça, on va dire que c'est un peu plus pour approfondir, pour aller tâter le terrain, entre guillemets. Donc ça, c'est une grande partie de votre volume horaire. C'est ça. C'est la plupart du temps, c'est des TD, on va dire. Et après ça, on va dire qu'on va avoir des TP. Ça, on va dire que c'est plus en fin de journée et en fin de semestre. Enfin, en fin de journée et en fin de semaine, plutôt. Et ça, c'est plus pour mettre en pratique ce qu'on a appris.
Et les TP et les TD, c'est en petits groupes, c'est ça? Les TD, c'est en groupe de 12 ans, non, les TD, c'est en groupe de 24 environ, et les TP, c'est à peu près en groupe de 6 ou 7. Et là, depuis que tu es arrivé en première année de BUT GMP, est-ce que c'est beaucoup de pratique ou plutôt du théorique en début d'année? Pour l'instant, comme on est au semestre 1, on va dire qu'on revoit les bases. Du coup, la plupart du temps, c'est plus de théorie. Mais selon ce que des anciens redoublants m'ont dit, au semestre 2 et au semestre 3, ce sera vraiment beaucoup plus de pratique que de théorie. Et après ce BUT, qu'est-ce qu'on peut faire globalement? Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais faire après? Après ce BUT, personnellement, j'aimerais aller en école d'ingénieur en alternance. Je ne sais pas encore exactement dans quel domaine je compte faire ça. Mais il y a beaucoup de débouchés. On peut aller en école d'ingénieur dans le domaine d'électricité, l'électrotechnique, la mécanique, les mathématiques, l'automobile, l'aéronautique, etc. On peut faire des masters aussi dans tous ces domaines-là. On peut directement après le BUT arrêter et travailler. On peut aussi faire des licences professionnelles. Et Salif, est-ce que tu as rencontré des difficultés en termes de transition entre le lycée et l'IUT qui sont deux lieux très différents? Je pense que la majorité des difficultés, enfin, la plus grande difficulté, c'est de travailler seul parce que la différence majeure entre le lycée et l'IUT, l'université, c'est qu'il n'y a plus les profs derrière notre dos. Ça veut dire que tu dois apprendre à travailler seul. Personnellement, ça m'a aidé parce que j'aime pas qu'on soit sur mon dos. Ça veut dire que le fait qu'il y ait pas beaucoup de devoirs, ça fait que je pouvais travailler plus sereinement. Au niveau du rythme, est-ce que tu dirais qu'il est plus intense ou moins intense qu'au lycée? Je pense que pour la plupart des personnes, il sera vraiment plus intense qu'au lycée parce que en termes d'heures, c'est comme au lycée, c'est du 8h, 18h à peu près tous les jours. Sauf qu'en termes de charge de travail, c'est à peu près 2 fois ou 3 fois plus qu'au lycée parce les professeurs ils sont plus derrière nous. Et au niveau de l'intégration, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour te faire des amis dans ta classe? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux lycéens qui nous regardent? Des difficultés pour s'intégrer, je pense pas. Personnellement, je me suis fait des amis très rapidement. Parce qu'en fait, je pense que la différence du coup avec le lycée, c'est que on est tous dans le même bateau. Ça veut dire qu'on doit tous réviser ensemble. On n'a pas tous les mêmes difficultés dans le même domaine. Du coup, la plupart du temps, on va vraiment vite s'entendre ensemble. Et si j'ai des conseils à donner aux lycéens, c'est ne pas avoir peur. C'est vraiment, on est tous dans le même bateau. Du coup, il y a vraiment personne qui est arrogant. Il y a vraiment personne qui est supérieur aux autres, même s'il a fait une prépa, même si vraiment, faut juste aller. Faut juste y aller. Et justement, en parlant des personnes qui sont dans ta classe, est-ce que vous avez tous à peu près le même profil? Je parle plutôt au niveau des SP. Est-ce que tout le monde a pris à peu près les mêmes SP pour intégrer cette formation? Je pense que le point commun du coup entre tout le monde, c'est les maths. Je pense que tout le monde a pris au minimum les maths en première et en terminale pour la plupart. Mais sinon, à part ça, il y a vraiment beaucoup d'horizons différents. Il y a des gens qui viennent de prépa, il y a des gens qui viennent de lettres, mais qui ont fait maths. Il y a des gens qui viennent de général comme moi, etc. Et dans ton IUT, donc si je me trompe pas, t'es à l'IUT de Saint-Denis, qu'est-ce que t'aimes le plus? Ce que j'aime le plus actuellement, je pense que c'est le Crous à 1 euro pour les boursiers. C'est très intéressant financièrement parce que ça nous permet de faire de belles économies dans des sorties par exemple. Et donc pour finir, Salif, pourquoi est-ce que tu recommandes ta formation? Je recommande cette formation parce qu'il y a tellement de débouchés il y aura forcément un métier que chacun aimera en fait, je pense. Parce qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Ouais, exactement. Il y en a un peu pour tous les goûts. Écoute Salif, je te remercie pour toutes tes réponses et surtout pour ton temps. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!